Merci beaucoup pour votre fidélité à ce magazine. Comme tous les lundis, nous avons plaisir de vous retrouver pour l'actualité du football en Afrique et puis en Europe, bien entendu. Avant de vous présenter notre plateau, nous allons voir ensemble les principaux titres de ce magazine. D'abord, nous parlerons de la Ligue des Champions avec la 5e journée qui a commencé le 2 mars. Enfin, disons qu'il y avait un match le 2 mars déjà et ça se poursuit le 8 et 9 et la 4e journée de la Coupe de la Confédération qui a eu lieu ce dimanche 3 mars 2019. Deuxième grand titre, c'est un focus sur le football algérien et tunisien. Nous parlerons des championnats de ces deux pays et puis le Rwanda et le Bénin, vous le savez, qui ont lancé leur championnat féminin. Qu'en est-il pour les autres pays du continent? Nous allons voir tout ça en détail avec nos invités. Et puis bien sûr l'Europe, la Ligue des Champions qui démarre ce mardi 5, qui se poursuit le 6. Nous vous dirons ce qu'il en est et puis nous retournerons à Darla pour parler du football et des souvenirs du Sahara. Parmi nos invités, nous avons Mayeb Medeb qui est journaliste. Bonjour. Tunisienne. C'est bien ça? D'origine tunisienne. D'origine tunisienne. Donc, il va nous dire un peu ce qu'elle pense de l'actualité du football dans nos régions. Nous avons également avec nous Karim Baldé. Oui. Karim, j'avais vu un premier prénom Abdoul, mais oui, on prononce Karim. jamais de l'Abdoul. C'est toujours Karim Baldé, on a l'habitude de s'appeler comme ça. Exactement. Et puis bien sûr notre édito qui fait son grand retour, c'est M. Sami Mochtabi. Bonsoir. Bonsoir Sami. Maya, une première question. C'est un Tunisien qui est le nouveau président de la Confédération africaine de rugby, Khaled Babou. Vous êtes heureuse, j'imagine? Très heureuse, comme quoi les talents tunisiens s'exportent en dehors des frontières tunisiennes et c'est une bonne chose pour le rugby marocain. Merci Maya. Et puis la FIFA a prolongé de 6 mois le mandat de normalisation du football malien. Ça vous inspire quelque chose, tout en pensant à Mohamed Traoré, Sami? C'est quand même difficile, hein. Cette situation, rien que le mot comité de normalisation, ça ne devrait pas exister dans nos fédérations en Afrique. Donc 6 mois de plus, ça sent pas forcément bon hein, pour ce qui est d'une reprise correcte du championnat. Un petit mot rapidement, Karim. Et surtout, le fait que ce comité de normalisation se poursuive, on ne voit pas. C'est un peu comme le Brexit. On a l'impression qu'il n'y aura pas de solution. Ils peuvent prolonger, ils peuvent repousser, mais il n'y a pas de solution sur la table. Et la réunion de Zurich a été un échec sans précédent. Alors, ça dit rien de bon pour le football malien, alors que les sélections sont en forme. Exactement. Merci, Karim. Tout de suite, nous allons nous adresser aux internautes, comme d'habitude. Alors, quel est pour vous aujourd'hui le meilleur joueur du continent africain? Partout, celui qui évolue partout, bien sûr, dans le monde, il y a Sadio Mané, il y a Mohamed Salah, etc. Même ceux qui exercent sur le continent. Quel est pour vous le meilleur aujourd'hui? Vos interventions sur Facebook, Africa 24 TV, puis l'hashtag Africa 24. À la une, tout de suite. Évoquons pour commencer la Ligue des Champions avec la 5e journée. Donc il y a eu un match le 2 mars, un match en retard. Et c'était Constantine contre Ismaïli. Et les autres sont à suivre les 8 et 9. Justement, le résumé de cette rencontre de samedi avec la rédaction et en l'occurrence Faba Maroun. Contre les Égyptiens d'Ismaïli SC, dernier du groupe C, les Algériens du club sportif constantinois avaient l'occasion de distancer le tout-puissant Mazembe à égalité de points avant le coup d'envoi. Dans ce match à rebondissement, ce sont les Égyptiens qui ouvrent le score grâce à Emad Hamdi. Juste avant la pause, le CS Constantine égalise sur corner par l'intermédiaire de Nasriddine Zalani. À la 50e minute, l'équipe d'Ismaïli SC reprend l'avantage suite à un superbe enchaînement de Benson Chilongo. Les Constantinois reviennent à égalité encore sur corner malgré le sauvetage de Rahmani. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Bamboula scelle définitivement le sort de cette rencontre d'une tête rageuse. Le CS Constantine s'empare de la tête du groupe C, tandis que les choses se compliquent davantage pour Ismaïli SC qui, après 4 journées, n'a enregistré qu'un point. Et nous allons voir les tableaux et commenter avec nos invités ces fameux tableaux. Tout d'abord pour le A, et nous allons nous adresser à notre éditorialiste, Asek Mimosa, qui rencontre le 9 Wydad Athletic Club et Mamelodi Sundown, Lobby Star. Dans ce groupe, difficile de se détacher en fait. Oui, après pour le moment, bon, il y a encore que 4 matchs, même s'il y a quand même une tendance. On sait très bien que le Wydad faisait favori avec les Sundowns. C'était les deux équipes principales de cette poule. Donc
Donc on sait que le Wydad est aussi un favori annoncé de cette compétition et ils l'ont gagné il y a peu. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que ce match justement contre la SEC, ce sera justement, on va dire, le match déterminant pour Wydad pour vraiment valider sa qualification. Pardon. Merci Samy. Le groupe B avec M. Karim, parce qu'il est concerné par Roya, Moi aussi, je suis concernée. qui fait un déplacement difficile. Et il y a Maya aussi qui va donner son avis. Le face-à-face Karim-Maya. Alors, Karim, tout d'abord. Bon, alors je vais comme être galant en disant que l'Espérance de Tunis est favori de cette rencontre, tout de même. Normalement, elle devrait terminer première du groupe, mais dans le football, on ne sait jamais. Et le Roya, quand même, fait un beau parcours cette saison en Ligue des Champions. On l'a vu à domicile, notamment le dernier match contre les Zimbabwéens de Platinum. Voilà, on sent quand même qu'il y a une certaine maîtrise de la part du Roya. Même dans les moments un peu chauds, ils arrivent à se détacher contre les petites équipes. Ils gagnent largement. Et dans les chocs, ils répondent présents, comme ça avait été le cas, par exemple, au match aller face à l'Espérance de Tunis du côté du stade du 28 septembre. Oui, Maya, alors, vous, comment sentez-vous? Pour moi, l'Espérance de Tunis, c'est pas parce que je suis une espérantiste que je dis ça, mais l'Espérance de Tunis doit absolument assurer sa première place dans ce groupe et gagner contre le club guinéen Oroya. Ils sont à 1 point d'écart, donc c'est vrai que ça va être un match décisif. En plus, c'est vrai que le deuxième match, Orlando Pirates, donc le club sud-africain, s'il remporte le match contre le Football Club Platinum, ils peuvent passer devant le club guinéen parce qu'ils n'ont que 2 points d'écart. Donc ça va être des matchs décisifs dans ce groupe et j'espère que l'Espérance de Tunis va sortir premier de ce groupe parce qu'ils sont quand même le tenant du titre. Voilà, vous avez vu comment elle vous regarde et elle dit ça, Karim, donc vous aurez compris. Alors, un groupe C maintenant avec Club Sportif Constantinois contre le Club Africain Ismaïli contre TP Mazembe. Un petit mot encore, Samy, sur ce tableau? Alors, on l'a vu sur le match, c'était samedi. Grosse performance quand même du club algérien. Ils ont pris une petite option quand même sur. On les attendait pas forcément à ce niveau-là sur cette poule. Le TP Mazembe, voilà, c'est un client régulier des quarts, des demi-finales et même des finales de cette Ligue des Champions. Mais pour ce qui est de Constantine, c'est limite une première. Donc ouais, c'est une très bonne chose pour eux. Constantine, je crois qu'ils ont marqué leurs 3 buts de la tête, donc ils sont très dangereux sur coup de pied arrêté. Sur coup de pied arrêté, ouais. Et puis surtout, ils ont été 2 fois menés au score, 2 fois ils reviennent. Ils ont fait preuve de volonté et d'envie. Franchement, c'est une vraie performance pour le football algérien aussi. Et en plus, au match aller, c'était revenu à la toute dernière seconde la semaine dernière en égalisant à la 95 ou 96e minute. Donc ça prouve aussi cet état d'esprit de la part du club de Constantine. Et un groupe D, gardez la parole, Karim, avec AS Vita Club contre Al Ali Sporting Club. Al Ali qui est positionné en tête de ce groupe et Jeunesse Sportive de la Sarrois contre Simba Sport Club. Karim et Maya, vous avez un mot à dire? Drôle de situation quand même pour le Vita Club parce que là ils sont au dernier du groupe. Alors c'est extrêmement serré à 2 journées de la fin, mais quand même ils ne se facilitent pas la tâche. Et alors quand on sait qu'en plus il y a eu le match reporté, là, le fameux classique du championnat congolais, voilà, pour le Vita Club c'est une situation un peu complexe et ils ont tout intérêt à gagner pour se relancer, sinon la qualification peut leur échapper. On a l'impression qu'ils pensent que bon, ça va passer, comme on dit des fois ça va passer à la fin, mais ce serait une surprise parce que le deuxième qualifié derrière ce serait une équipe surprenante. Quoi qu'il arrive. Maya. Après moi je vois vraiment pas Al Ali perdre contre le Vita Club. C'est quand même le club africain le plus titré dans cette compétition. Ils ont remporté 8 fois la Ligue des Champions, donc je les vois pas perdre face au dernier du groupe. Mais juste, il y a une particularité, je trouve, dans cette Ligue des Champions, en poule surtout, les grands clubs, les gros clubs laissent filer des points, souvent. Oui, je trouve que c'est surtout cette saison. Oui, c'est une manie, ils laissent filer des points. On sait que voilà, ils seront solides lors des matchs à élimination directe, mais en poule, il y a possibilité de gratter des points, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Oui, c'est vrai que c'est clair, entre le dernier qui a 4 points et le premier qui a 7 points. C'est très serré. Tout est encore... Merci Maya. Nous allons enchaîner avec la Coupe de la Confédération, 4e journée, qui s'est jouée justement ce dimanche 3 mars. Voyons le résumé avec Ange Bijou Nomédio. 4e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF disputée ce dimanche. Toujours pas de qualifiés pour les quarts de finale. Si Berkane a dominé le Raja au match aller, il n'a pu récidiver à domicile. Score final, 0 but partout. L'AS Otowo en profite pour se relancer grâce à son succès, 1-0 sur Hassania Agadir. Belle opération pour la Santé Kotoko, dominateur de Nkana, 3-0, tandis que Al Hilal prenait le défi sur Zesco. Nad garde la tête
du groupe D, mais reste sous la menace de Gor Mahia, Zamalek et Petro Atlético de Luanda. Pour sa première en compétition africaine, Salitas n'a toujours pas gagné, mais a enregistré son 3e match nul face au club sfaxien. Enugu Rangers a été surpris à domicile, mais reste dans la course pour une qualification en quart. La 5e journée se disputera le week-end prochain. Ange Bijou Nomenyo. Le groupe A, et c'est, comment il s'appelle, c'est Samy qui est le mieux placé pour nous parler justement de ce groupe. Et pour cause, Samy, vous avez pas du Maroc. On va pas revenir sur cette aberration du tirage qui est propre à l'Afrique. On ne verrait jamais ça en Europe. Ça reste encore pour moi du grand n'importe quoi. On l'a vu, ce match entre Berkane et le Raja, c'était une parodie de match continental. L'arbitre a fait quasiment n'importe quoi sur toute la durée du match. Il y a eu beaucoup de reprises d'actions de ce match sur les réseaux sociaux. Donc oui, honnêtement, le Raja actuellement ils sont pas forcément au top dans le championnat marocain. Ils sont 4e. Ils galèrent un petit peu. Il y a eu des soucis. Il y a eu l'entraîneur qui est parti aussi. Donc oui, ce serait quand même dommage de ne pas voir 2 clubs marocains sortir et pour le moment malheureusement c'est pas ce qui dégage. Le Raja Casablanca en plus c'est le tenant. C'est le tenant du titre, ouais. Donc de la Confédération, ils sont derniers avec 3 points. Ouais, mais après le Raja il souffle le chaud et le froid de manière générale, c'est un club qui est réputé pour l'instant ils sont derniers et ils sont encore en course grâce à la victoire du club Oto Oyo, ouais. Et si de très près, Maya, justement, vous avez la parole. Le groupe B, est-ce que vous vous sentez concerné dans ce groupe B avec l'Étoile sportive du Sahel qui se déplace à Onougou et puis le club sportif sfaxien à Salitas? Il y a quand même 2 équipes tunisiennes dans ce groupe. Et l'Étoile du Sahel qui a fait un mauvais démarrage dans ce groupe, ils ont engrangé qu'un seul point lors des 2 premières rencontres. Là, ils se sont rattrapés puisqu'ils ont ils ont enchaîné 2 victoires consécutives contre le club nigérian Enugu Rangers. C'est vrai que ça leur permet d'être en tête de ce groupe, ce qui est une bonne opération pour l'Étoile du Sahel. Et ils ont aussi bénéficié du match nul entre Salitas et le CS Sfaxien, le 2e club tunisien du groupe. Oui, vous suivez de près, Maya. Vraiment bravo. Karim, vous voulez rajouter? Oui, d'ailleurs, parce que tu parlais de match nul, Maya, c'est vrai qu'on constate que Salitas, c'est un peu mes chouchous, le club du Burkina Faso, mais ils arrivent à être encore en lice en ayant marqué 0 but en 4 matchs, qui est quand même extrêmement fort. Mais comme ils ont fait 3-0-0, du coup, ils sont encore dans la course pour la qualif. Oui, comme quoi les matchs nuls peuvent être aussi importants. Un groupe C, Asante Kotoko contre Kana FC, 3-0 et Al Hilal, Zesco United, 3-1. Nous allons passer ce groupe pour aller au D avec l'équipe de Luanda, les Petroleros, Zamalek 1-0. Zamalek qui se reprend un tout petit peu et Oussendei, Gor Mahia 1-0. Qui veut commenter? Qui veut dire un petit mot rapide sur... on voit quand même la bonne santé du football de club algérien. On sait que la sélection, on en parlera en deuxième partie, subit quelques critiques, quelques problèmes actuellement, mais au niveau du football de club, il se maintient à un niveau très honorable sur le continent africain, il faut quand même le souligner. Oui. Didier Drogba était en Guinée, il a rencontré Alpha Condé. Karim, je voudrais juste vous entendre là-dessus. Didier, qui est partenaire avec une banque, veut aider justement la Guinée-Conakry. C'est bien entre frères africains. Ah bah c'est bien, toute aide est bonne à prendre, surtout venant de la part d'une légende du football africain comme Didier Drogba. Alors effectivement, il a rencontré le président de la FEGIFOOT, Antonio Soare. Pour l'image, c'est bien. Mais après, moi, j'attends quand même de la part, non pas de Didier Drogba, parce que c'est pas son rôle à lui, mais de la fédération, qui est plus d'actes quand même, parce que la Guinée est censée organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, pardon. Ça aurait dû avoir lieu en 2023. Heureusement que c'est pas en 2023, parce qu'en 5 ans, rien n'a été fait. Aucune construction, aucun chantier. Et alors, je vous parle pas des routes, je vous parle pas des infrastructures hôtelières, etc. Donc, on prend encore du retard. Alors, c'est bien, Drogba est là, etc. C'est une très bonne chose. Mais quand même, la Guinée et les autorités du sport guinéen ont intérêt à se bouger un petit peu pour qu'on puisse arriver en 2025 et qu'on puisse avoir une vraie CAN. Parce que là, actuellement, je ne vois pas comment c'est possible. Le championnat, un petit
coup d'œil aussi sur ce championnat avec le tableau. Vous nous direz deux mots aussi, Karim, sur ce championnat guinéen qui se poursuit. Les dernières rencontres ont eu lieu au mois de février, même si on est un tout petit peu en retard. Mais si nous pouvons voir ce championnat, ou bien on peut en parler déjà. Alors un tout petit mot pour dire que pour l'instant c'est un petit peu biaisé. Voilà, avec Afia qui est en tête. Exactement, on voit le classement et par rapport au... Tiens, le HAC n'apparaît pas d'ailleurs parce que le Oroya est quand même que les 5 premiers. Hein, oui, mais le Oroya est quand même à l'heure actuelle, si j'ai pas... Oroya est très loin, est à la 10e place. Non, ils sont plus proches que ça, le Oroya. Non, ils sont plus proches que ça. Mais ils ont 3 matchs en moins en fait, le Oroya, parce qu'il y a des matchs en retard avec la Ligue des Champions africaine. Mais le Oroya, si je dis pas de bêtises, ils doivent être quand même dans les premiers. Ils ont perdu quand même un match important face au HAC, ce qui fait que maintenant, voilà, ils sont un petit peu plus en retrait. Mais ils ont 7 matchs en retard. Ils sont à 7 matchs de jouer, et alors que nous sommes à la 13e journée. Donc vous voyez, ils ont beaucoup de rencontres en retard. Ils ont beaucoup de rencontres en retard, mais de toute façon, avec le rattrapage du calendrier qui se fera, africain, quoi qu'il arrive. Ouais, non, mais ça aussi, au niveau calendrier, ça n'y a rien à comprendre. Mais vu que le championnat a commencé très tard, le championnat a commencé très tard parce que justement, il n'y avait pas assez de financement par rapport à la Ligue de football professionnel pour pouvoir le lancer. Donc ça a pris du retard. Et effectivement, la Ligue des Champions est arrivée en cours de route. Donc ils sont obligés de gérer ça à vue et ça va être le cas toute la saison malheureusement. Et justement, il y a Patrice Neveu qui a quitté Haïti, qui était d'ailleurs en Mauritanie et qui entraîne Oroya maintenant. Et justement, il nous parle de ce match contre l'équipe tunisienne de cette semaine. Patrice Neveu joue au téléphone. Bon, on va chez le champion d'Afrique qui va jouer aussi sa qualification essayer de se mettre à l'abri, de prendre la qualification directement sur ce match. On va essayer d'aller faire un résultat là-bas. Bon, un match nul, ça serait pour nous un bon résultat. Dans la mesure où bon, Hollandais joue Platinium, mais il n'est pas non plus certain de gagner, quoi. Et puis, Patrice Neveu qui a vu son bras droit partir, justement, il nous donne son opinion là-dessus. C'était mon premier adjoint, Yannick Kennel, qui était également mon préparateur physique. Ça devenait compliqué avec sa famille, la fatigue et tout, donc il a préféré être sincère avec moi et me dire qu'il était un petit peu fatigué, et l'éloignement l'avait beaucoup peiné et qu'il ne pouvait plus donner son plein rendement. Donc c'est à l'amiable. Et maintenant, bon, c'est vrai que pour moi, c'était mon premier adjoint et mon homme de confiance. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé son remplaçant, quoi. Et puis un tout dernier mot sur le championnat maintenant, Patrice Neveu, j'allais dire Cyril à chaque fois, mais c'est Patrice Neveu, et il nous parle du championnat maintenant. On est toujours l'équipe à battre, donc les matchs sont pas si faciles. Bon, pour l'instant, on est à un point du premier avec les 3 matchs de retard, donc la première place, logiquement, on doit l'avoir pour nous. Maintenant, les matchs en retard, il faudra les gagner. Et on doit être, nous, en tout cas, prêts à chaque match, parce que le président souhaite absolument aussi gagner le championnat pour être en Ligue des Champions. Et pour clore cette première partie d'émission, on se prépare, vous le savez, pour l'événement important du côté de l'Égypte. C'est la CAN, justement, et Achraf Sobi, le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, a promis que ce sera une organisation historique de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte qui a officiellement signé l'accord, donc cadre qui le lie avec la Confédération africaine de football. Je vous rappelle bien qu'il y a plusieurs stades qui ont été sélectionnés du côté du Caire, Alexandrie, Smaïda, Suez, Port Saïd, et il y aura 24 équipes qui vont participer. Ça fait 6 stades en tout. 6 stades, et c'est un vrai pari parce que c'est 6 stades pour le même nombre de matchs que l'Euro 2016 en France, alors que la France avait mis 9 stades à disposition. Donc c'est un vrai pari pour l'Égypte. Et une vraie construction pour la montre. Et sans commentaire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission sur Africa 24. Reste avec nous.